Très bien. Merci. Donc, on va commencer immédiatement à ma droite. La majorité des questions te sont adressées, donc de façon synthétique, mais élaborée quand même. C'est le but de l'après-midi. أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc je vais laisser la question de la résiliation et la lutte, je crois que je vais la laisser au Cheikh Minta. Donc je vais prendre la première question qui me concerne peut-être directement, c'est la question de la fragmentation. Ce qu'on entend par fragmentation, ce n'est peut-être pas la même chose. Il ne s'agit pas du fait que les sciences se sentent distinguées les unes des autres. Une certaine distinction des sciences qui s'est opérée, et même au niveau des sciences islamiques. Au début, il n'y avait pas cette distinction entre le fiqh et l'aqida, l'ilm, le hadith, etc. Il y a par la suite une distinction qui s'est opérée et une spécialisation dans les sciences qui s'est installée, et surtout au jour d'aujourd'hui où effectivement les sciences sont tellement développées que la spécialisation est quelque chose qui est nécessaire. Mais ce n'est pas cela que l'on entend par fragmentation. Ce que l'on entend par fragmentation, c'est d'être tellement dans la spécialisation au point d'en oublier les autres dimensions qui concernent cette spécialisation et qui concernent cette science. Donc de ne pas aborder cette science dans sa vision globale, dans une vision holistique, de ne pas... Et donc là, il s'agit de sciences naturelles ou de sciences humaines, mais mon propos était surtout visé surtout les sciences dites islamiques. Et donc effectivement, quand on parle aujourd'hui du fiqh, quand on parle aujourd'hui du tafsir, quand on parle aujourd'hui de l'aqida, etc., il y a une certaine fragmentation dans le sens où on va prendre un texte ou quelques textes et on va donc élaborer une prescription, on va élaborer le statut juridique d'une question donnée, d'une manière normative souvent, et donc le statut souvent légal de la question, sans aborder la chose dans son cadre global, sans aborder donc le cadre référentiel dans lequel cette question s'inscrit, aussi bien le cadre référentiel qui vient donc donc du monde globalisé aujourd'hui, que le cadre référentiel islamique, aussi bien toutes les autres questions qui concernent directement cette question. C'est ça que l'on entend par fragmentation de la science, fragmentation du savoir, fragmentation des approches, et surtout, donc, comme j'ai dit, au point de vue du fiqh et de la production de la fatwa, etc. Quant à l'autre question, la compréhension du texte dans le contexte, donc il y a effectivement la compréhension du texte dans le contexte de sa révélation, parce qu'on l'avait dit, le contexte de la révélation va nous donner une idée de la portée universelle du message islamique, parce que cette universalité effectivement s'inscrit dans un certain contexte, et pour la comprendre, il faut revenir à ce contexte-là. Mais il y a aussi la compréhension du contexte contemporain pour pouvoir comprendre le texte. Et cette compréhension-là, elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, l'humanité a avancé dans certaines disciplines et dans certaines sciences qui vont favoriser la compréhension de certains textes. Et c'est quelque chose qu'on abordera peut-être demain. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a aussi la prise en considération du contexte pour pouvoir effectivement appliquer le texte, parce que le texte n'est pas quelque chose, le texte est quelque chose d'abstrait, et pour pouvoir l'appliquer, il faut prendre en considération la réalité, non pas pour s'adapter à la réalité, mais pour prendre en considération cette réalité et évoluer avec elle. Et donc pour cela, il faut effectivement avoir une connaissance profonde de la réalité. Et je crois que c'est quelque chose que le professeur Tariq Ramadan a rappelé tout à l'heure. Quant à l'ijtihad,
l'ijtihad, c'est un concept qui n'est pas nouveau, qui est évoqué dans la révélation, notamment dans la sunna. Et donc, effectivement, les textes du Coran et de la sunna n'ont pas été révélés, donc ne sont pas la propriété exclusive des savants, et ont été révélés pour l'ensemble de l'humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Donc un livre qu'on a révélé béni, un livre béni qu'on a révélé pour qu'il médite ses signes. Et Allah subhanahu wa ta'ala cette île, ce pronom ne fait pas référence aux savants, mais à l'ensemble de l'humanité. Donc là, effectivement, la méditation des signes et des versets du Coran, c'est quelque chose qui relève de la responsabilité de l'ensemble de l'humanité. Mais il y a une différence entre l'ijtihad et la méditation, même si on peut considérer que la méditation fait partie en quelque sorte de l'ijtihad, mais c'est un ijtihad qui est plutôt de l'ordre spirituel que de l'ordre intellectuel, même s'il y a une dimension intellectuelle, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre spirituel plutôt et de l'ordre individuel, et donc chaque individu est appelé à méditer le Coran pour pouvoir en capter le sens spirituellement, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'ijtihad, ça va beaucoup plus loin que cela, parce que c'est quelque chose qui va concerner non seulement l'individu, mais qui va concerner la collectivité. Et donc c'est quelque chose qui requiert effectivement des outils pour pouvoir dégager à travers l'ijtihad une conception sur laquelle on va bâtir l'action humaine. Et donc, selon le degré de cohérence de cette conception et de rapprochement de cette conception à la volonté divine, sera définie donc l'action humaine. Et donc l'erreur dans cette conception se répercutera directement sur l'action humaine. Et donc cet ijtihad-là représente une grande responsabilité, et donc c'est pour ça que les savants ont mis en place les sciences islamiques, justement pour convoiter la volonté divine et pour essayer de s'y rapprocher le plus possible. Ils ont développé ces méthodologies pour s'y rapprocher le plus possible de la volonté divine. Et cette méthodologie ne représente pas seulement des limites à ne pas dépasser, mais représente plutôt aussi des outils qui vont permettre d'aller jusqu'au bout, ou d'essayer d'aller jusqu'au bout de ce potentiel que renferme la révélation pour diriger l'action humaine. Donc il ne s'agit pas de limiter notre compréhension, mais au contraire de l'alimenter avec des outils qui vont nous permettre d'aller aux profondeurs de cette révélation-là. Et donc cet ijtihad, effectivement, il est nécessaire. Et il n'y a pas de clergé en islam. Cet ijtihad n'est pas le monopole d'un groupe de personnes. Il est ouvert à tout le monde, à condition effectivement d'acquérir effectivement ces prérequis qui sont les outils nécessaires à cet ijtihad, qui est effectivement, comme j'ai dit, un effort humain de se rapprocher de la volonté divine dans la compréhension, dans la pratique, pour que l'action humaine soit dirigée vers cette volonté le plus possible. J'ai pas très bien saisi la question qui concerne les adorations et les choses de la vie quotidienne, mais en tout cas, effectivement, les savants disent al-aslu fil ibadat al-ittiba' wal-aslu fil adat al-ibtida'. Donc, à la base, dans les adorations, la norme, c'est qu'on suit. On ne va pas innover dans les adorations, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi les modalités à travers lesquelles on doit se rapprocher de lui. La manière dont on va se rapprocher d'Allah a été élaborée par la révélation, et donc ici le but, c'est d'essayer de comprendre cette manière de se rapprocher de lui et non pas d'en innover des nouvelles, car
dans leur globalité, ces éléments qui nous rapprochent d'Allah, qui sont sha'a'ir al-ibadat, sont accessibles à la logique. On comprend la logique de ces adorations, on comprend pourquoi on prie, pourquoi on jeûne, etc. Mais dans leur modalité, des fois, la logique n'est pas directement accessible. Et donc, ici, il n'y a pas d'innovation à faire, car la manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala a été élaborée, et l'innovation se fait sur quelque chose dont la logique est accessible. Donc on connaît la logique et on essaye d'élaborer les moyens de réaliser certaines finalités. On innove des moyens pour réaliser certaines finalités. Mais ici, il n'y a pas de moyen à innover, car la finalité de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, elle est claire, et les moyens aussi qui vont nous permettre cela ont été élaborés par la révélation. Mais quand il s'agit effectivement des affaires de la vie quotidienne, ici, l'innovation est de mise, et on est invité à innover des moyens en permanence pour faire en sorte que l'action humaine soit en conformité avec les finalités de l'islam, avec la volonté divine. Et ces moyens donc relèvent donc de tous les champs de l'action humaine, de l'économie, de la politique, de l'administration, des sciences, etc. etc. Et pour finir, je crois que j'ai abordé la question de la méditation, mais la méditation plus spécifiquement de la création, effectivement, on l'avait dit tout à l'heure, cette création-là, elle adore Allah subhanahu wa ta'ala au même titre que l'être humain. Et en vérité, même l'être humain est en perpétuelle adoration, car l'être humain a une dimension, a certaines dimensions en lui qui ne relèvent pas ou bien qui ne sont pas invités à se soumettre par l'ordre ou la volonté divine révélée, mais qui sont déjà soumises par la volonté divine universelle. Son corps, par exemple, le corps humain, est en perpétuelle adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il répond à la volonté divine universelle. Ce n'est pas nous qui contrôlons le fonctionnement de notre corps, ou de nos reins, ou de notre foie, etc. Cela répond automatiquement à la volonté divine universelle. Donc notre corps, déjà, il est en perpétuelle adoration. Et donc, en essayant de gérer la partie en nous qui est invitée à se soumettre à Allah par la volonté humaine à travers la volonté divine révélée, eh bien, si on arrive à faire ce travail-là, on sera au même titre que la création, donc soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que, ou bien, on se rendra à Allah subhanahu wa ta'ala, on aura cette paix, cette harmonie. Et c'est pour ça que lorsqu'on contemple la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sent cette paix intérieure, parce que notre fitra aspire à cela. Il s'agit de la même source, on vient de la même source, et on adore Allah subhanahu wa ta'ala au même titre. Et donc il y a ce lien, il y a cette harmonie qui s'installe en contemplant la création, en étant dans la nature. Donc on ressent ce retour à l'humanité, ce retour aux sources, parce qu'elle est une et que l'adoration est la même. Wallahu a'lam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Donc la question qui concerne la résignation, est-ce que l'islam est une religion et c'est résigné aux situations qu'on rencontre? D'emblée, je dirais non. Non, puisque comme nous avons entendu ce matin que Allah subhanahu wa ta'ala a établi un ordre dans l'univers et toutes les créatures sont soumises à cet ordre naturellement. Mais par contre, l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala, le frère Shawki, ce matin, il nous a parlé des deux notions par rapport à la volonté de Dieu. C'est que la volonté créative, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'univers, une volonté, il a mis des normes, ces normes qui régissent l'univers. Aucune créature n'y échappe à ces normes, donc ces normes créatives. Et il y a des normes législatives, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré
des lois, des normes, qu'il a ordonné l'homme à chercher à suivre ces normes et ces lois. Mais il les a soumis à la volonté de l'homme, c'est-à-dire l'homme a le libre arbitre de se décider de suivre ces normes ou de ne pas les suivre. Bon, maintenant, dans la relation humaine entre nous, quand une personne va à l'encontre de ce qui est juste, de ce qui est équitable, est-ce que je dois lui laisser partir dans ce sens ou bien je dois le réinterpérer, je dois essayer de le ramener à ce qui est juste? Oui, c'est ça notre devoir. Puisque quand le verset qu'il a cité ce matin de Surat Al-Imran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, vous êtes la meilleure communauté qui a été suscitée pour les gens. Il dit Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure de communauté dans la mesure où vous ordonnez les convenables, vous interdisez les blâmables. Donc quand quelqu'un qui commet un acte qui est contraire à la justice, qui est contraire à ce qui est équitable, donc maintenant il est de mon devoir envers cette personne pour l'aider d'essayer de le ramener dans le juste milieu, de le ramener vers ce qui est juste. Donc je dois lui résister à sa volonté d'aller vers, de suivre ses passions, de se soumettre à ses passions. Je dois essayer de l'aider, de le ramener à suivre le droit chemin, à suivre ce qui est juste. Donc, d'où, en fait, la relation entre nous, ça c'est l'une des règles bases qui doit régir notre relation entre nous en tant que des êtres humains. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, aidez-vous au bien et à la piété. Donc, c'est d'aider la personne qui essaye de dévier, de le ramener dans le droit chemin. Mais il y a une chose qui est très très importante, c'est la manière. De quelle manière, de quelle façon. Donc, des fois, certains gens peuvent manquer à la sagesse dans leur façon, dans leur manière de vouloir ramener quelqu'un au droit chemin, de vouloir mener quelqu'un à ce qui est juste. Ils peuvent manquer de la sagesse, de leur façon, de leur manière de faire, et tandis que d'autres, ils vont essayer d'être le plus sage possible pour pouvoir, afin que la personne puisse accepter qu'on l'aide à venir au juste milieu. Donc non, on ne doit pas se résigner. On ne doit pas se résigner quand on voit quelque chose qui va mal, de dire Allah il a voulu, ou bien c'est notre dirigeant, c'est l'autorité, donc on n'a pas. Non, on doit résister, mais résister de la plus belle manière. Donc ceci, ça fait partie du djihad. Donc c'est pour cette raison, même en face des autorités, ce qu'on appelle des autorités suprêmes, les citoyens ou bien le peuple, ils ont le devoir, l'obligation de les interpeller. Et dans le passé, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque des compagnons, notamment les 4 califes, c'est ce qui se faisait. C'est ce qui se faisait que les califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisaient interpeller par leurs frères musulmans dans le cas où ils pensent que ceux-ci, ils ont dévié de ce qui est juste, de ce qui est le droit chemin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il dit le plus grand djihad, c'est le fait d'arriver à dire la vérité devant un tyran. Ou bien le meilleur des martyrs, c'est quelqu'un qui va dire la vérité devant un tyran qui va se faire tuer pour cette raison. Donc, en islam, on ne doit pas se résigner aux situations qu'on vit, mais si cette situation est contraire à la volonté divine, on doit résister, on doit faire l'effort pour venir à ce qui est juste. À ce qui est juste. Donc aussi, il y a je crois qu'il avait déjà répondu ça, le fait de ne pas accepter d'autres branches ou bien d'autres domaines des sciences dans le jihad autres que les sciences religieuses. Il a répondu à cette question. Donc, la dernière question aussi que la sœur, il avait répondu aussi par rapport à la méditation dans l'univers, le fait de méditer l'univers. Certes, la méditation
en elle-même, c'est un ijtihad, aussi c'est une adoration. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme aussi ça a été dit ce matin, que si vous voulez, il y a des livres. Il y a le livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala qui est contenu dans le Mus'haf, et aussi il y a le livre déployé dans l'univers que Allah subhanahu wa ta'ala il nous interpelle, nous invite à méditer ces livres déployés dans l'univers. Cela va nous aider à mieux comprendre les livres révélés à travers le verset du Coran. Donc la méditation, c'est quelque chose qui nous a invités à faire en tant que musulmans, de méditer sur la création pour mieux apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'univers, qui nous permettra aussi à mieux apprendre à connaître notre Seigneur et notre Créateur, Allah Alam. J'aimerais juste dire une chose qui est un complément par rapport à ce qu'a dit le Cheikh Chawri concernant la fragmentation du savoir. Parce que ça, c'est une question qui est déterminante. Moi, ça fait maintenant 5 livres où j'aborde cette question de fond parce que je pense qu'elle est essentielle. Souvent, ce que nous avons dit, nous, de notre point de vue en tant que musulmans, c'est que l'islam, ça touche tous les domaines du savoir et que finalement, on ne fait pas ces types de distinctions. Or, l'histoire de la pensée musulmane montre qu'en fait, ce que nous disons en théorie n'est pas ce qui s'est passé en pratique. En fait, il y a eu effectivement, au départ, il y a des spécialisations, il y a des domaines du savoir qui ont été naturellement, qui ont émergé naturellement chez les savants à partir des textes eux-mêmes. Le hadith de Jibril alayhi salam, il détermine 3 domaines sur lesquels les savants vont se pencher sans en faire un domaine séparé, mais en faisant un domaine assez clair. Il y a l'iman, l'arkan et l'islam, tout ça, ce sont des éléments ensuite qui vont devenir des sciences. Notre problème, il est celui, alors je l'ai étudié dans le livre sur l'introduction à l'éthique islamique, c'est l'évolution des savoirs et à partir d'un certain moment, la prééminence du droit sur les autres savoirs. Voire même dans l'évolution de la pensée musulmane, la marginalisation d'un certain nombre de savoirs considérés comme dangereux parce qu'ils remettaient en cause. C'est vrai de toute la tradition mystique, c'est vrai de la philosophie, c'est vrai de ilm al-kalam, et c'est vrai pour plusieurs raisons. D'abord, par la relation de la civilisation musulmane avec les autres civilisations. En danger par rapport à d'autres civilisations qui émergent, les musulmans et les savants musulmans, même par rapport à leur propre pouvoir, parce que faites attention, dans la tradition musulmane, les savants musulmans ne sont pas des savants du pouvoir. La plupart des grands savants que vous nommez sont des savants qui ne sont pas avec le pouvoir, même qui sont torturés par le pouvoir, même qui sont emprisonnés par le pouvoir. Les grands savants que l'on célèbre n'ont jamais été des savants du pouvoir. Jamais. Ils ont été indépendants, voire contre le pouvoir, voire avec justement cette parole de vérité qu'ils osaient dire au pouvoir, au point de payer par la prison et de payer par la torture, voire de payer par la mort pour certains. Et donc, en l'occurrence, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que nous avons eu, par rapport aux autres civilisations et par rapport au pouvoir, la prééminence du droit. Et avec la prééminence du droit, au niveau de notre histoire, même si ce fut la première des sciences, elle était intégrée à une vision beaucoup plus globale. Et par la suite, il y a eu une fragmentation réelle, au point qu'aujourd'hui, on a des savants du droit extrêmement spécialisés, on a des savants de la aqidah, on a des savants qui se spécialisent, et comme il a été dit, le lien est extrêmement difficile, le lien entre les différents domaines du savoir. Alors non seulement on se spécialise à l'intérieur de ce qu'on appelle les sciences islamiques, mais on se spécialise même par rapport aux autres domaines du savoir. Au point qu'on a hiérarchisé. Le problème, ce n'est pas uniquement la fragmentation. Le problème, c'est la hiérarchisation des savoirs. Eh bien, vous regardez ceci, vous regardez notre histoire, et vous essayez de comprendre comment se sont agencés ces savoirs et cette hiérarchie du savoir, et vous vous rendez compte qu'il y a un vrai problème, qu'en fait, la source, elle est dans l'organisation des savoirs dans l'histoire musulmane, qui a fait qu'à un moment donné, on se protège par la règle et on ne comprend pas que la meilleure des protections, c'est le sens, c'est la finalité. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que le problème que nous vivons aujourd'hui, il est en miroir avec la fragmentation des sciences dans le monde dominant, dans les sciences aujourd'hui occidentales, qui sont les sciences dominantes, dans tous les domaines. Alors je vous prends un exemple. Aujourd'hui, la spécialisation,
est à saluer, c'est-à-dire qu'on a acquis beaucoup plus de savoir. Si et seulement si, la spécialisation, elle se fait en miroir des autres domaines de la connaissance. Alors on prend 3 exemples. Le premier exemple, c'est celui de la médecine. Celui de la médecine. L'islam, aujourd'hui, a peu de choses à proposer en matière de médecine holistique ou complète. Mais si vous observez, par exemple, là je viens de rencontrer quelqu'un qui s'occupe de médecine chinoise, ou si vous regardez les médecines traditionnelles africaines, ou si même vous revenez à la médecine prophétique, de la façon dont elle est perçue, il y a une chose qui est extrêmement claire. Vous ne pouvez pas guérir d'un mal du corps si vous ne vous occupez pas de l'esprit, de la psychologie et du spirituel. Le bien-être, ce n'est pas l'absence de maladie physique, c'est une valeur ajoutée du spirituel et du psychologique. Ce que l'on connaît de façon marginale dans ce qu'on appelle en Occident les maladies psychosomatiques. Mais aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que le psychosomatique est souvent 70% de ces maladies, pas celles qui sont directement physiques, mais celles qui ont un rapport entre comment fonctionne votre esprit. Et on sait par exemple que tout ce qui est lié à l'intestin, tout ce qui est lié à l'estomac, tout ce qui est lié au malaise, aux maux de tête, est directement lié à des considérations physiques. Et nous, notre problème, il est là. C'est qu'à partir d'un certain moment, vous avez des industries qui font de l'argent sur le traitement chimique d'un rapport à la maladie organique, mais pas à la compréhension. Et ce qu'on a en médecine, on a de la même façon sur les questions sociales. C'est qu'à partir d'un certain moment, quand on parle de la justice sociale ou quand on parle de l'emploi, même quand on parle du bien-être social, on prend des facteurs, des paramètres. C'est tellement vrai que même en Occident, en venant d'une pression venant des gens du Sud, on a remis en cause les paramètres du développement en disant l'index du développement humain est beaucoup plus parlant que l'index économique du développement par le produit national brut, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on mesure autre chose. Poussé à l'extrême, c'est le bouton qui dit « nous, ça ne nous intéresse pas de savoir combien on gagne, c'est combien on accède au bonheur. » C'est le bonheur qui doit être le paramètre. Et ils ont développé l'indice du bonheur, c'est-à-dire du bien-être. Pourquoi est-ce que je vous dis ceci ? Parce que les sciences, à un moment donné, nous amènent tellement dans la technicité que nous en oublions la globalité, le rapport entre ces dimensions-là. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que notre droit, parce que les fuqaha, aujourd'hui, ont admis la domination de ce rapport aux sciences fracturées. Et on amène maintenant des fatwas sur des choses fracturées, c'est-à-dire qu'on va avoir une fatwa tout à fait adaptée, mais qui va nous amener sur un élément de bioéthique. Est-ce qu'on peut faire ça, l'euthanasie ? On ne s'occupe pas aujourd'hui de la vision globale, parce qu'on la perd, parce qu'on ne l'a pas, mais tellement obsédé par le légal, que le légal répond aux techniques. L'ijtihad contemporain, c'est du légal qui répond aux techniques. Ce n'est pas une conception du monde qui utilise le légal pour répondre à une conception beaucoup plus fondamentale. Non, nous n'en avons plus les moyens parce que nous ne contestons pas en amont le rapport au savoir. Nous avons admis ceci. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Alors nous, on s'en est rendu compte dans beaucoup des séminaires. Je crois qu'on a fait 10 ou 11 séminaires. Sur 10 ou 11 séminaires, il y en a au moins 8 où on se rend compte que ces questions-là sont essentielles. C'est-à-dire qu'en amont, il y a un problème. Il y a un amont, les savants ne sont pas équipés à concevoir le problème des sciences contemporaines. Ils ne sont pas équipés. Il y a presque un complexe. En fait, ce qui nous vient de l'Occident, pour bien montrer qu'on est des musulmans qui savons adapter l'islam, on répond aux questions de l'époque sans poser la question des questions de l'époque. En d'autres termes, moi, quand on vient vers moi et qu'on me dit « Qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie et de la souffrance ?» j'ai envie de poser la question avant « Qu'est-ce que vous pensez de la bonne santé ?» Qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé ? Qu'est-ce que c'est ? Et ça, ces questions-là, d'autres civilisations les ont posées de façon beaucoup plus profonde que nous. Aujourd'hui, elles continuent à les poser. Ce rapport-là, donc c'est ça aussi, la question de la fragmentation du savoir, c'est très 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 profond. C'est le miroir de notre fragmentation qui répond à la fragmentation du savoir en Occident. Donc ça va aller jusque-là. Dernière chose que je voulais mettre en évidence, et ça rejoint ce qu'a dit le Cheikh Minta par rapport à votre question. Parce que celle-ci, il faut la prendre vraiment, de façon extrêmement... Aujourd'hui, j'ai cessé de me taire par rapport à l'instrumentalisation du religieux.
Parce que derrière votre question, c'est est-ce que c'est une religion qui amène à la résistance ou est-ce que c'est une religion qui amène à la résignation? Rien en islam, aucun des enseignements de l'islam ne nous dit résignez-vous par rapport au réel, en aucune circonstance, ni par rapport à nous-mêmes, ni par rapport au réel. Il n'y a pas de résignation en islam. Le message de l'islam, c'est réformez-vous, réformez le monde. Et quand on dit réformez-vous et réformez le monde, ça veut dire littéralement levez-vous devant tous les pouvoirs. Tous. Le pouvoir de la violence qui vous habite, le pouvoir de la cupidité qui vous habite, le pouvoir des instincts qui vous habitent, tous les pouvoirs qui peuvent être des obstacles à votre liberté, vous devez vous lever. Ça, c'est le djihad, la résistance. Puis ensuite, il y a la réforme. Et de la même façon, il faut aujourd'hui qu'on le dise par rapport à tous les pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir social, le pouvoir économique, voire le pouvoir culturel. Pas de résignation. Maintenant, la vraie question, elle n'est pas celle-ci. La question, elle est, autant la finalité, c'est la liberté, autant les moyens sont ceux de la sagesse. En d'autres termes, tous les moyens de la résistance doivent être éthiques. Tous les moyens de la résistance doivent être éthiques. Quand Abu Bakr al-Siddiq, confirmant ce qui avait été dit par le prophète et qui nous est rapporté surtout par lui concernant l'éthique de la guerre, le fait qu'il ne faut pas toucher aux femmes, aux enfants, aux religieux et à la nature, cette dimension de l'éthique de la guerre qui nous est restée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit, il faut aller résister à l'oppresseur potentiel, mais il faut que vous fassiez attention aux moyens de votre résistance. Maintenant, on a un certain nombre de nos savants qui inversent les choses, qui sont des savants du pouvoir, et qui vont justifier la sagesse des moyens avec la démission par rapport aux fins. En nous disant, soyez sages vis-à-vis des moyens, c'est-à-dire vous allez provoquer de la sédition, des troubles, des crises, donc le mieux c'est que vous vous arrêtiez et que vous n'alliez pas jusqu'à la résistance. Ça c'est l'instrumentalisation du religieux. Aujourd'hui, je vous le dis parce que moi depuis 3 ans là, je vis dans une douleur de gens qui m'ont formé, de gens que j'ai respectés et que je vois par exemple aujourd'hui en Égypte, soutenir ce dictateur tortionnaire et sanguinaire en lui disant tu peux taper dans le mille, tu peux tirer sur les innocents, tu peux tirer sur le peuple. L'instrumentalisation de religieux, c'est-à-dire que quelqu'un avec qui j'étais assis dans son salon, dont je respectais au plus haut point le savoir, m'a montré par ses décisions aujourd'hui qu'un savoir sans honnêteté par rapport au pouvoir, ça n'est pas du savoir, c'est une tromperie, c'est du mensonge, c'est de la trahison de l'islam. Ça, ce sont des gens qui m'ont formé et que j'ai pu voir aujourd'hui trahir tout ceci. Et qu'à partir d'un certain moment, quand je vois des gens qui sont des conseillers du dictateur, des gens qui disent que tous ceux qui sont descendus dans la rue le jour du vendredi, alors qu'ils auraient dû rester à la maison ou prier à la mosquée, eh bien trahissent l'islam, qui utilisent des fatwas. À un moment donné, notre problème à nous tous aujourd'hui, c'est que c'est vrai que nous devons avoir la sagesse des moyens, mais il faut aussi avoir le courage de la dénonciation. À un moment donné, il faut cesser de se taire. Moi, vous savez, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une dizaine d'organisations qui ne m'inviteront plus. Pour ce que j'ai pu dire sur leur rapport au gouvernement américain, par rapport à ce qui se passe en Égypte, le fait d'avoir pris position clairement par rapport à un certain nombre de savants, parce que je pense que ça suffit, ce silence. À un moment donné, avec beaucoup de sagesse, mais avec beaucoup de clarté, il faut dire que l'islam nous appelle à la justice et nous appelle à la libération des peuples. Après, à un moment donné, il faut pouvoir dire aussi ce qui instrumente notre religion. Je préfère être du côté de Ibn Taymiyyah, qui a dit au moment de rentrer en prison qu'il me mette en prison de toute façon, ma liberté, mon jardin, c'est mon cœur, que tous ceux qui, au nom de la sagesse, au nom d'une soi-disant sagesse, ont fini à côté des pouvoirs, loin des peuples et contre la justice. Ça, c'est aussi un message qu'on doit entendre très très clairement. Et moi, j'aimerais dire aussi à d'autres communautés, à vous, aux musulmans et aux musulmanes du terrain, au moins, ayez par rapport à ces questions-là un tout petit peu de courage pour pouvoir mettre en évidence ce que l'islam nous enseigne. Il ne s'agit pas de dénoncer tout et n'importe qui, encore une fois, la sagesse des moyens. J'insiste là-dessus parce que ce sont des questions où aujourd'hui, effectivement, on voit des nouveaux mouvements soufis qui sont en train de nous dire qu'au nom de notre éloignement du monde et de la contemplation, il faut s'éloigner des luttes politiques.
en fait, ils disent il faut s'éloigner de ceux qui instrumentalisent l'islam à des fins religieuses, à des fins politiques, pardon. Et en fait, c'est eux qui instrumentalisent l'islam à des fins politiques. C'est eux qui soutiennent des dictatures. C'est eux qui soutiennent la mort et la torture. C'est eux qui, par ce soi-disant soufisme, parce qu'encore une fois, il y a soufisme et soufisme. Il y a la vraie tradition soufie de libération et il y a la tradition soufie de la trahison. Il y a ceux qui trahissent et il y a ceux qui libèrent. Et ceux qui libèrent n'ont jamais trahi. Je veux dire que quand vous allez aux sources du soufisme, vous allez vous rendre compte que parmi les plus courageux, il y a ceux qui ont été, qui se sont justement, kalimatu haqqin amam sultan inja'al, c'est-à-dire une parole de vérité en face d'un tyran. Et ça, il faut aussi qu'on le dise. J'aimerais quand même vous dire une chose, à partir d'un certain moment, ne soyez pas les observateurs de ce qu'on fait de votre religion. Je veux dire, il faut chercher à comprendre, mais à un moment donné, il faut savoir qui on choisit comme référence. Si on choisit des gens qui, sur certains de leurs rapports islamiques, nous plaisent, et puis finalement, ils sont en train de... Moi, je ne sais pas, je peux plus entendre un cheikh me donner un avis juridique quand je sais qu'il soutient un dictateur. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas entendre un avis juridique de quelqu'un. Encore une fois, ça dépend, parce que sur certains avis, sur certaines questions, j'ai tellement appris, moi, cher Ali Goma, que je cite maintenant partout, je veux dire, je lui en veux énormément. Autant de savoir trahi si effrontément, au nom du soutien à SIC, au nom de choses que... Ce qui a été dit de jeunes qui étaient dans la rue, des civils qui sont descendus, certains étaient des frères musulmans et d'autres n'en étaient pas, et qui ont été abattus, et dire que ceux-ci, ce sont des habitants de l'enfer et ce sont des combustibles de l'enfer, mais quel moufti peut dire ça? Quelle science peut permettre cela? Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, et il y en a de plus en plus. Notre avenir à nous, en tant que musulmans, même si vous ne faites pas de politique, c'est au moins de choisir ceux qui ne vendent pas leur religion à vil prix. Au moins ça, au moins d'avoir ce courage-là. Et donc c'est pour ça que je dis, faites attention à ceux qui nous présentent la résignation comme de la sagesse. Malheur aux savants qui nous présentent la résignation comme de la sagesse. Parce qu'alors là, c'est trompé sur l'islam, Wallahu a'lam wa a'lam. Bon, j'ai pris trop longtemps de nouveau sur une question qui m'interpellait. La parole est à vous de nouveau pour une autre série de questions. Et donc, le Cheikh Fofana nous a rejoint et les questions peuvent lui être adressées également, Inch'Allah. Je vais commencer, Inch'Allah, là où a fini le Cheikh Minta. Et pour compléter ce qui vient d'être dit, effectivement, en parlant de la vision du monde, on n'a pas vraiment omis de faire référence à la fin des temps, car on avait dit qu'effectivement, la notion de l'au-delà, de l'akhira et de tout ce qui précède l'akhira, qui est la fin des temps et la tombe, etc., tout cela, en vérité, fait partie du stimulus qui doit nous pousser à agir dans cette vie d'ici-bas. Et c'est pour ça que lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand est-ce que l'heure allait advenir, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Et il a dit « Mada qaddamta laha » Qu'as-tu préparé pour l'avènement de l'heure? Qu'as-tu préparé? Donc le but, c'est de remplir notre fonction. Et cet avènement, c'est quelque chose qui va nous stimuler en le gardant à l'esprit, car on sait qu'il va arriver. Et c'est pour cela que le Coran parle très peu de la fin des temps, et on trouve quelques versets ici et là qui nous en parlent. Et donc il faut tenir compte de, justement, si le Coran parle en abondance d'une chose, c'est qu'il faut vraiment donner l'importance à cette chose-là, c'est qu'elle est essentielle, elle est centrale. Mais si le Coran, par exemple, le Coran nous a aucunement parlé de Dajjal, donc est-ce que nous, on va consacrer tout notre temps à lire sur Dajjal, à chercher, à développer une eschatologie et aujourd'hui ça marche, on voit des charlatans émerger qui développent toute une réflexion et toute une... autour d'une science de soi-disant eschatologie, qui parle de Dajjal et qui font des interprétations farfelues.
mais qui ont des millions de gens qui les suivent, des millions de musulmans qui les suivent. Pourquoi? Et qui justement qui incitent les gens à se retirer du monde. C'est ce qu'ils disent, à se retirer le plus loin possible et à attendre passivement que cela arrive. Et des millions de gens qui les suivent, c'est très, comment dire, quand on entend ce discours, c'est très sensationnel, c'est des belles histoires, on a envie de prendre des chips et d'écouter, effectivement, mais malheureusement, le musulman, peut-être que ça relève d'une certaine paresse intellectuelle, ça relève d'un certain comportement, d'un certain sentiment d'impuissance face à cette réalité et face à ce défi énorme qui nous attend dans cette réalité. Et donc ce sentiment d'impuissance va être réconforté par un discours qui va nous dire « Retirez-vous, ne vous inquiétez pas, tout va être réglé d'ici peu, et donc voilà, asseyez-vous et regardez. » Et on a effectivement des gens un discours qui émerge, et effectivement dans l'islam, il y a le docteur Abdelmajid Najjar dans son livre très intéressant Maqasid al-Sharia qui dit qu'une des finalités de la Sharia c'est hifz ra'iyat al-hayat, la préservation du fait que notre vie garde un sens. C'est-à-dire que il classifie ça parmi hifz insaniyat al-insan, la préservation de l'humanité de l'humain. Et une partie de cette humanité, c'est que l'humain, dans ce qui le constitue en tant qu'humain, il aspire toujours à réaliser un objectif, que ce soit un objectif, que ce soit l'au-delà, mais un objectif aussi plus profane. L'humain aspire toujours à réaliser un objectif, que ce soit un objectif à court terme, qui relève de sa carrière ou qui relève d'un commerce. Donc, mais enlever l'objectif de l'être humain, enlever tout sens dans sa vie et tout objectif dans sa vie, c'est enlever une partie de son humanité. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui n'ont plus aucun sens et plus aucun objectif dans leur vie, qui ont des tendances suicidaires. Parce qu'il y a une partie de leur humanité qui a été atteinte. Pourquoi je dis cela? Parce que, à mon sens, c'est une des raisons pour laquelle le Coran ne s'arrête pas beaucoup sur ces choses-là et ne nous a pas informés de l'heure. Quand est-ce que l'heure va advenir? La yujalliha liwaqtiha illa hu. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui va découvrir et qui va nous montrer l'avènement de l'heure et qui possède la connaissance de l'heure. Pourquoi? Parce que si on connaissait déjà l'heure, eh bien une partie de ce qui nous constitue en tant qu'humains, qui est cet objectif qu'on se donne dans la vie, va être atteint et on ne va plus ressentir le besoin de vouloir continuer à agir, à avoir des objectifs. Et on va démissionner de cette vie. Et donc, à mon sens, pourquoi le Coran n'insiste pas beaucoup sur cela, c'est justement pour préserver le fait qu'on garde cet objectif qui fait partie intégrante de notre humanité. Et donc, développer des discours, et souvent, comme j'ai dit, farfelus, et des interprétations tirées par les cheveux, ça va à l'encontre des objectifs de l'islam, wallahu a'lam. Autre question sur la formation des savants. Effectivement, on peut observer une crise profonde aujourd'hui dans la formation des savants, car partout, presque, dans les instituts et dans les universités où les savants sont formés, on apprend effectivement les sciences islamiques traditionnelles qui nous viennent donc surtout donc de l'époque florissante de la civilisation musulmane, 5e, 6e, 7e siècle de l'Hégire. Et effectivement, ces sciences-là avaient pour vocation, comme j'ai dit tout à l'heure, de rester fidèles dans la compréhension et dans la pratique au message divin, selon les circonstances et selon le contexte dans lequel les musulmans vivaient. Mais aujourd'hui, ces sciences-là qui nous viennent de cet âge-là n'ont plus ce potentiel
qui font en sorte qu'on va rester fidèle dans la pratique et dans la compréhension au message divin. Il y a une certaine stérilité de ces sciences islamiques. Et souvent, malheureusement, le plus grand problème, ce n'est pas que ces sciences sont stériles et que, effectivement, donc, les savants sont formés à travers ces sciences et que ces sciences ne sont pas mises à jour. Ce n'est pas ça le plus grand problème, mais le plus grand problème, c'est que ces savants qui sont formés ne sont même pas sensibilisés à cette réalité-là. On ne leur dit même pas que ce que vous apprenez là, ça va être peu utile dans la réalité contemporaine quant à rester fidèle au message divin dans la compréhension et dans la pratique. On ne va pas sensibiliser les gens à cela, et donc on reçoit les sciences, et une des, malheureusement, seules compétences qu'on va développer, c'est de pouvoir la transmettre à quelqu'un d'autre, qui lui aussi peut-être va la transmettre. Mais dans le concret, effectivement, malheureusement, ces sciences-là ont peu d'effet sur la vie concrète, et ce qui va créer un fossé entre les savants et entre les autres intellectuels et les autres spécialistes dans les différents domaines, car les savants ont peu de connaissances des autres domaines et tiennent un discours qui n'est pas forcément adapté à la réalité contemporaine, et les autres savants souvent regardent ou les autres spécialistes souvent regardent ces savants spécialisés dans les textes comme des gens qui n'ont rien à dire dans leur discipline et comme des gens qui doivent s'occuper de la prière et des rituels, etc. Et ici on vient à une autre question qui est effectivement la question de la légitimité. Les savants anciens l'ont développé. Quels sont les savants qui sont légitimes de parler de l'islam? Donc les savants ont mis des conditions. Effectivement, le cheikh l'a rappelé tout à l'heure: l'intégrité, l'indépendance, la cohérence dans la méthodologie, le savoir, l'honnêteté, la piété, etc. Et ça, c'est adab al-mufti ou adab al-alam. Il y a adab al-mustafti ou le comportement que doit adopter celui qui demande la fatwa ou celui qui se réfère au savant. Celui-là aussi, il y a des choses qui ont été développées quant à sa responsabilité. Il doit avoir une intention qui est pure, c'est-à-dire qu'il ne doit pas chercher celui qui va lui répondre selon ses patients. Il doit essayer d'acquérir un minimum de connaissances pour pouvoir avoir un aperçu. Il doit istafti qalbak, comme nous le dit le hadith. Il doit être honnête et donc demander conseil à son cœur, etc. Mais malheureusement, dans la réalité contemporaine, souvent, cela ne suffit pas, parce que aujourd'hui, on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, des savants autoproclamés ou voire des charlatans qui émergent en nombre, car il y a une certaine faillite dans le développement d'un discours islamique qui serait en phase avec la réalité contemporaine. Et à cause de cette faillite, à cause de ce vide qui existe, on voit émerger ces charlatans ou ces savants autoproclamés, car ils tiennent un discours dans lequel se retrouvent certains jeunes et certaines personnes, car c'est un discours effectivement qui semble répondre aux interrogations contemporaines et qui semble dépasser ce discours traditionnel et traditionnaliste. Et malheureusement, souvent, c'est des gens, comme j'ai dit, qui sont des charlatans ou qui sont des savants autoproclamés. Et donc ici, il y a un travail avant d'établir quels sont donc les paramètres ou les règles du savant à suivre, etc. Il y a une conscience à prendre qui est le fait que le discours islamique aujourd'hui, il est en crise. Et il faut rétablir, donc il faut développer un discours qui soit dans différents domaines, qui soit en phase avec la réalité contemporaine, pour pouvoir rétablir la confiance aussi. Wallahu a'lam.